رجاء القاصد يا غوثاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je mets le chronomètre devant moi parce que je sais que le sujet est très intéressant et j'aimerais bien le développer longtemps avec vous, mais pour pouvoir vous laisser la parole et ensuite faire des échanges, je préfère parler pendant une demi-heure, Inch'Allah, et ensuite m'arrêter une fois que la demi-heure se sera écoulée pour que puissent s'installer les échanges. Le sujet qu'il m'a été demandé de traiter avec vous aujourd'hui, c'est celui de la vie en quartier ou de la vie dans la cité. Qu'est-ce que nous devons en faire? Mais avant de rentrer dans les solutions, je voudrais quand même faire un petit panorama rapide ou établir un panorama rapide sur ce que c'est que la vie en général, autant sur le plan philosophique que sur le plan théologique ou sur un autre plan qui serait d'ordre social ou moral. Il y a une chose que tous les textes divins disent au sujet de l'homme, qui est la suivante: ô toi, homme, tu as été créé. Tu n'es pas ton propre créateur. Et à partir de là, se pose la question de savoir quand, pourquoi et comment a-t-il été créé. Ces trois questions-là sont, j'ai envie de dire, pour moitié très faciles à répondre et pour moitié très difficiles à répondre, voire impossible de répondre. On a des tentatives de réponse, mais on ne peut par exemple pas être sûr à 100%, en tout cas selon les croyances des uns et des autres, que nous y avons trouvé une réponse satisfaisante, ou en tout cas une réponse qui puisse satisfaire tout le monde. Je peux trouver une réponse qui me satisfasse, moi, mais peut-être ne vous satisfera-t-elle pas, etc., etc. Alors, d'où venons-nous? Parce que nous avons été créés. Quand avons-nous été créés et pourquoi avons-nous été créés? Ce triptyque, on va essayer très rapidement de le voir et voir ce qu'il sous-tend pour ensuite arriver à la notion de vie en communauté. Quand avons-nous été créés? Commençons par celle-là. La vie de chacun de nous commence généralement à partir de l'instant où l'on est. Dans d'autres croyances, on nous parle de réincarnation. Et là n'est pas le but. Ce qu'il faut se dire, c'est que quelle que soit la foi qui nous anime sur cette question, on est sûr que nous sommes le fruit de quelque chose. Nous sommes le fruit de quelque chose, ça veut dire que, très simplement, nous sommes au moins le produit ou le fruit de la rencontre de deux personnes. Et si on voulait être philosophe sur cette question, on s'apercevrait que, en fait, chacun de nous est indéfiniment la prolongation d'autres personnes que lui. Rappelez-vous ces petites définitions parce qu'on va les réunir ensemble et faire quelque chose, Inch'Allah, à la fin. Moi, je ne suis pas seulement moi. Je suis, certes, moi, mais je suis la prolongation de mes parents, qui, eux, sont la prolongation des leurs, etc., etc. Et cela nous renvoie à un verset du Coran qui ouvre un chapitre qui s'appelle le chapitre des femmes, Surat An-Nisa, dans lequel Dieu dit ceci: Ya ayyuhan nasu, ô vous les hommes, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Ayez une crainte révérentielle à l'endroit de votre Créateur, de votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule âme. Là se trouve la réponse du quand. Parce qu'il y a un début, nous avons commencé, on sait d'où nous commençons. Se pose également la question de d'où nous venons. Alors,
ceux qui croient parmi nous, et c'est le cas de la plupart d'entre nous, disent que nous sommes venus d'Adam, lequel lui vient de terre. Mais en même temps, les livres nous rappellent aussi que, quoi que nous fassions, nous venons de la terre. Et je pense que scientifiquement, aujourd'hui, il est facile d'établir que, nous avons en nous les éléments de la nature, ou en tout cas certains des éléments de la nature, tels que les a décrits Mendeleïev dans son fameux tableau des éléments, pour être suffisamment convaincus du fait que nous ne sommes pas des gens importés de l'extérieur, mais que nous venons de ce cru, comme on le dirait de manière triviale. Ce qui revient à nous dire la chose qui suit: quand on se pose la question de savoir quand nous avons été créés et que nous finissons par remonter à l'idée que nous avons un début qui va beaucoup plus loin que le simple fait que nous arrivions ici, et une fin qui va beaucoup plus loin que le simple fait de cesser de vivre dans cette vie, on s'aperçoit, chers vous, que quelque individualistes que nous voulions, nous sommes en fait un produit qui ne peut pas être lui tout seul suffisant, qui ne peut pas se suffire à lui-même. C'est l'hypocrisie de la part de l'homme que de vouloir se dire « moi, je ». Parce qu'en fait, tu n'es jamais toi, je. Tu es toujours un nous. Tu ne peux pas être seul. Là, je ne vous parle même pas des rapports sociaux. Je vous parle seulement de ce que nous sommes véritablement. Celui parmi nous qui va se dire « ah ben, par exemple, mes parents ont été de telle confession ». C'est pas vrai. Ça va être vrai, mais relativement. Parce que tu vas remonter jusqu'à 2 ou 3 ou 4 générations où tu trouveras que il y en a d'eux qui était plutôt de telle confession plutôt que telle autre. Et tout cela circule en chacun de nous. Et tout cela, nous ne pouvons pas l'enlever parce que nous n'avons pas été présents au moment où ces choses-là se sont déroulées. Aux Comores, il y a une phrase qui me fait toujours rire. Et quand deux personnes se disputent, souvent, il y en a une qui finit par dire « moi, le jour de ma mort, je ne veux pas que cette personne soit à mes côtés. » Mais mon pauvre type, même s'il est à tes côtés, tu pourras faire quoi? Il viendra, et il va même te faire la bise. Tu pourras rien faire, il va peut-être même te porter sur ses épaules. Tu n'en sais strictement rien du tout. Et pourtant, parfois, on est pris par cet élan de se croire « moi, je ». Alors, je ne sais pas si vous avez tous vu un documentaire, je pense, qui a été réalisé par des scientifiques de je ne sais quel pays, dans lequel on voit qu'on a pris des gens venant d'horizons divers et variés. Et on leur a posé la question fatidique de de chercher à savoir d'où ils venaient. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y en a qui étaient blancs aux yeux bleus, dont on a trouvé des origines africaines dans le fin fond de l'Afrique. Et d'autres qui étaient noirs comme le bois de l'ébène, dont on a trouvé des origines dans la région caucasienne. Et il fallait voir l'émerveillement de ces gens-là et se dire en fait qu'ils étaient loin de s'imaginer ce qu'ils sont véritablement. Et c'est pour cette raison qu'être raciste, c'est être idiot. C'est même pas une philosophie, c'est la pire des idioties qui soit, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Parce que s'il savait qui il était, il se saurait. Raciste dans tous les sens du terme, hein. Raciste sur le plan religieux, raciste sur le plan ethnique, sur le plan de la couleur, des origines. En fait, c'est la pire des idioties qui soit. Mais c'est une idiotie qui a toujours marché. J'ai envie de dire, c'est une folie qui a toujours été normale. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Et le Coran nous en donne la réponse. Et vous trouvez la réponse dans tous les livres célestes, dans le christianisme, dans la Bible, dans la Torah. Vous trouverez cette réponse partout. Que nous dit cette réponse? Cette réponse nous rappelle le caractère, je dirais pas le caractère pressé, mais en tout cas le caractère souvent irréfléchi de l'homme. Et le caractère de l'oubli qui est le sien. En arabe, on dit « Summi al-insanu insanan bin nisyan ». L'homme a été appelé homme par l'oubli.
C'est justement parce que nous oublions, de temps en temps, que nous finissons par prendre certaines balivernes pour des vérités. Autrement, nous n'aurions même pas besoin de nous asseoir autour d'une table pour parler de vivre ensemble, parce que je coule en vous comme vous coulez en moi. Vous savez qu'aujourd'hui, ces mots-là passent pour, j'ai envie de dire, des mots relevant d'un autre monde. On dit, tiens, c'est un monde de bisounours. Mais non, en fait. La pure vérité, c'est que je suis en vous comme vous êtes en moi. La pure vérité, c'est que vous êtes pas un, mais vous êtes multiples, que vous le veuillez ou non. Mais non. On se dit, celui qui dit ça, oh là, c'est bisounours. La réalité, c'est quoi? Mais pauvre type, c'est ça la réalité. Ta réalité est que tu n'es pas un. Même sur le plan philosophique. Il y a un philosophe belge, qui s'appelait Lacordaire, si ma mémoire est bonne, qui disait, en réponse aux existentialistes qui disaient qu'être libre c'est dire non, lui il leur disait la chose qui suit, très belle et assez astucieuse. Il leur disait, mais même quand tu dis non, il y a en toi celui qui aurait pu dire oui et qui a été en quelque sorte empêché de le dire, donc tu n'es pas aussi libre que tu le penses. Parce qu'il y a en toi deux personnes qui se battent. J'ai envie de fumer. Mais il y a en moi celui qui dit que tu n'as pas à fumer. Et un des deux finit par triompher de l'autre. Et sur le plan religieux, nous nous trouvons face à la même dichotomie, à la même opposition, le mal et le bien, qui ne sont jamais éloignés, qui parfois prennent chacun la forme de l'autre. Et c'est là où ça devient intéressant. Comment arriver à distinguer le bien du mal alors que souvent ils s'entremêlent. Le fameux yin et le yang chez nos amis bouddhistes et taoïstes. Le bien et le mal. Il n'y a pas, et même en islam on nous dit, ça va vous étonner, l'alcool par exemple, Dieu nous dit, bien qu'il soit interdit chez les musulmans, il dit il y a du bien dans l'alcool. Et il y a aussi du mal. Mais c'est proportionnellement que l'on a décidé que l'alcool était mauvais. C'est parce qu'il a plus de mal que de bien. Et pour cette raison, on l'a interdit. Mais vous voyez que même le fait de se lever le matin à 3-4 heures du matin pour accomplir une prière matinale, autant chez les chrétiens que chez les musulmans, et chez les juifs aussi, on peut trouver aussi que c'est difficile. J'aimerais bien continuer à dormir. Donc vous voyez que c'est embêtant. Et que rien n'est entièrement ceci ou entièrement cela. Ben, il n'en va pas différemment de l'homme. Vous n'êtes pas exclusivement ceci ou exclusivement cela. Vous êtes un sandwich. Que vous le veuillez ou non. Si on comprend cette réalité-là, qui répond aux deux questions de quand et de d'où nous venons, nous pouvons nous projeter sur le pourquoi. Pourquoi avons-nous été créés? Le Coran nous donne une réponse. Et les autres livres en font autant. Mais je vous parlerai du Coran, celui que je connais. Dieu dit, Ya ayyuhan nasu, ô vous les hommes, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous vous avons créés en hommes et femmes. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. Regardez comment le verset part. Khalaqnakum min dhakarin wa untha. En arabe, on dit min lil asl. On vous a créé à partir de femmes et d'hommes. Ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, pour nous dire que vous n'êtes jamais un, mais vous êtes toujours beaucoup. Qui est-ce qui a regardé le dessin animé? Moi, je vais parler aux enfants. Simba. Comment ça s'appelle déjà? Le Roi Lion. Le Roi Lion 2. À un moment donné, vous voyez le singe qui vient et qui dit au petit, comment s'appelle-t-il déjà? Simba, c'est ça, je crois. Qui lui dit, tu vas pouvoir parler à ton père. Alors que son père était mort. N'est-ce pas? Et il lui fait un dessin par lequel il lui demande de regarder son père. Mais en fait, in fine, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais ton père, c'est toi. Il est en toi.
il coule en toi. Je vais vous faire une confidence personnelle. Au bled, quand on faisait les coupes pendant les occasions, c'est pas tout le temps qu'on se faisait les cheveux, notamment quand il y avait l'Aïd, la fête de l'Aïd, on nous disait mettre un sakin. Sakin, c'est de faire les cheveux ici, faire le contour. Hein. Et j'avais été un jour demander à mon père de me donner une lame, je sais pas, les lames gilettes là. Et il m'a dit, va sur la table, il y en a, et tu prends celle que tu veux. Je pars sur la table, je trouve beaucoup de lames, mais qui étaient utilisées. Je reviens le voir, je lui dis, papa, mais c'est des lames utilisées, et tu sais maintenant il y a des maladies, etc. Et il me dit une phrase qui m'a cassé. Il m'a dit, tu penses il y a une maladie que je ne t'ai pas donnée? Donc, et cette phrase-là, elle m'habitera toute ma vie, parce que je me rappellerai toute ma vie qu'en fait, je ne suis que sa prolongation. Et au fond, je ne suis pas tout seul. C'est la morale de Simba dans l'échange. Tu n'es pas toi, tu n'es pas tout seul. Il y a en toi celui qui t'a créé, c'est-à-dire ton Seigneur, par lequel, eh bien, tu sais que tu es. Et Dieu nous dit dans le Coran, Ya ayyuhal insanu, ô toi l'homme, ma gharraka bi rabbika al-karim, alladhi khalaqaka fa sawwaka fa 'addalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Regarde-toi pour savoir qui est ton créateur. Et c'est pour cette raison que dans le soufisme, on vous dit un hadith du prophète sallam qui dit Man 'arafa nafsahu 'arafa rabbah. Celui qui se connaît, il connaît son Seigneur. La meilleure preuve de l'existence de ton Seigneur, c'est toi-même. Donc tu n'es jamais seul. Ça, c'est la première chose. La deuxième, pour aller dans ce sens, c'est que à partir de l'instant où tu sais qui tu es, mais qu'est-ce qui se passe? Il t'est plus facile de savoir ce pourquoi tu as été créé. Donc nous revenons dans le verset. On vous a créé à partir d'hommes et de femmes. Et nous avons fait de vous, nous vous avons par la suite séparés en quoi? En peuple et en tribus. Mais pourquoi nous avons procédé à cela? Lita'arafu, pour que vous vous connaissiez mutuellement. Et maintenant, je vais mettre les pieds dans le plat. Vous savez pourquoi il y a des problèmes? C'est parce que nous ne nous connaissons pas. En fait, nous nous imaginons les uns les autres. Si aujourd'hui, un bout de tissu pose problème, si aujourd'hui, une croix pose problème, une kippa pose problème, c'est tout simplement parce que nous ne nous connaissons pas. Et du coup, nous faisons des projections. Nous laissons nos imaginations libres. Et on s'imagine quoi? Qui parmi vous, je vous promets, et j'ai envie de même, je serais tenté de jurer, même si ce n'est pas dans mes habitudes, qui parmi vous dira ne pas s'être trompé de jugement après avoir regardé quelqu'un de loin et avoir changé ce jugement une fois qu'il a côtoyé la personne? Qui pourra se targuer de ne pas avoir vécu cela? J'ai même envie d'aller plus loin. Qui s'est marié avec qui, parmi ceux qui sont mariés parmi vous ici, et ne s'est pas fait une idée qui s'est avérée fausse chez son conjoint aujourd'hui, avant de le côtoyer? J'ai envie de dire personne. Et ce serait malhonnête de ma part que de vous dire que ça a déjà existé, parce que c'est faux. Donc la première des choses, chers vous, à faire pour un projet de vie en commun, c'est de casser les barrières. Et comment casser les barrières? La première marche, c'est de casser ce que moi j'appelle les cloisons psychologiques. Et comment casser les cloisons psychologiques? En cessant d'essentialiser l'autre. Ça veut dire quoi? Le Coran nous apprend une chose très simple, qui est de nous dire, vous n'êtes pas tous pareils au sens où vous n'avez pas les mêmes comportements. Vous ne réfléchissez pas de la même façon.
autant votre création est la même, autant sur le plan intellectuel, sur le plan de la perception, sur le plan des idées, vous ne voyez pas forcément les choses de la même façon et vous ne les percevez pas non plus au même moment de la même façon. Certains parmi vous ont besoin d'une demi-seconde pour comprendre ce que quelqu'un veut leur dire. Mais d'autres comme moi ont besoin peut-être de 3 ou 4 heures pour comprendre ce que veut dire 1 plus 1. Et nous l'avons vécu tous à l'école. La meilleure des politiques sera celle qui permettra à tout un chacun d'arriver au résultat en dépit des différences qu'il y a dans la perception et surtout en dépit du temps que chacun de nous met à comprendre l'équation. L'essentiel, c'est qu'à la fin, j'arrive à la résoudre, l'équation. L'essentiel, c'est qu'à la fin, on me donne les moyens que ceux qu'on a donnés à quelqu'un d'autre que moi pour arriver au résultat. Donc, la première marche, c'est de casser les cloisons psychologiques. Et j'insisterai jamais suffisamment là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à nous dire mais les musulmans sont comme ci, les chrétiens sont comme cela. C'est un peu embêtant, hein, le bruit là. Ça, j'ai une voix qui porte, hein, j'ai pas besoin de micro, je crois. Hein? Il faut changer le DJ. Hein. C'est bon? Ok. Sinon, on te licencie, on prend un autre DJ. Que disais-je? Voilà, il m'a coupé dans la construction de mes idées. Oui? Non? Donc, faire tomber, barakallahu fikum, puisse Dieu être satisfait de vous, la première des choses, c'est donc de faire tomber les cloisons psychologiques qui, comme je le disais à l'instant, veulent que nous mettions les gens dans des cases. Les musulmans sont comme ci, les non-musulmans sont comme cela. Vous savez ce qui se passe quand on raisonne ainsi? C'est qu'on ne s'arrête jamais à là. Vous allez voir ceux qui parlent ainsi, ceux qui tiennent ce langage, ils vont chez les chrétiens opérer d'autres cloisons, créer d'autres cloisons. Les catholiques sont comme ceci. Les protestants sont comme cela. À l'intérieur des catholiques, poser d'autres jalons, d'autres cloisons. Les telles écoles sont comme ceci. Les telles autres écoles sont comme cela. Et à la fin, ils arrivent à nier ce que nous disions à la base, à savoir qu'ils ne sont jamais un, mais qu'ils sont multiples. Et ils vont se positionner comme la référence à l'aune de laquelle les autres doivent être jugés. Et c'est pour cette raison que le premier péché du diable a été celui-là. Et c'est commun chez nous tous, qui sommes là, autant chez les chrétiens que chez les juifs et les musulmans. Qu'est-ce qu'il dit? Ana khayrum minhu. Je suis meilleur que lui. Pourquoi? Parce qu'il a oublié que, en fait, il n'est qu'une créature comme Adam en était une. Il a oublié que lui aussi, il vient de quelque part. Et que lui aussi, il a été créé par quelqu'un qui, au moment où il l'a créé, il ne lui a pas demandé son autorisation. Exactement comme il n'a pas été demandé à Adam l'autorisation d'être créé. Il s'est trouvé là comme Adam s'est trouvé là. Il a mis de côté toutes ces réalités et il a dit « Je suis mieux que toi ». Et c'est pour cette raison que dans le Coran, vous trouvez aussi le récit de Harut et Marut. Qui vous disent quoi? Qui vous disent que ce qu'ils enseignent, enfin ceux qui se réfèrent à cette manière de voir les choses, procèdent de quoi? Procèdent de la division. Ma yufarriqu bayna al-mar'i wa zawjihi. Ce qui va diviser l'homme de sa femme. Et zawj ici, c'est pas seulement la femme. Zawj, c'est deux. Son alter ego, son semblable. Hop, on vient et on casse. Au moment où Dieu nous dit quoi? Il nous dit que moi je vous ai unis, je vous appelle à l'unité.
Le diable, il vient, il fait quoi? Il dit, moi je vous appelle à la séparation. Et ce qui est beau et choquant en même temps, c'est que l'humain cède souvent à la séparation qu'à l'union. Et pourtant l'union c'est la vérité, parce que c'est dedans que se trouve sa propre réalisation. Mais le diable vient et dit, non, en fait la vérité se trouve dans ta séparation de l'autre. Rappelez-vous comment dire, l'anecdote, ou plutôt le récit d'Abel et Caïn. Tous les deux, ils sont frères. Tous les deux sont des enfants d'Adam. Mais que se passe-t-il? L'un dit ceci, l'autre, non, mais en fait, pourquoi Pourquoi toi et pas moi? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Je te zigouille. Et en te zigouillant, qu'est-ce que j'obtiens? Rien du tout. Parce qu'une fois que tu as accompli ce que le diable veut, il te laisse tout seul. Il ne va pas t'accompagner autant qu'il t'a accompagné quand il t'a poussé à faire la chose. Puisque là, c'est déjà trop tard. Là où ça devient dangereux, c'est que le diable nous fait oublier ces exemples qui sont légion dans la vie quotidienne de chacun de nous, pour nous inviter à commettre le même péché que celui qui a été commis et qui a causé la perdition de tel ou tel. Donc le péché de la division, nous l'avons déjà vécu ici, en France. Il y a 70 ans, il y avait des gens qui étaient ni plus ni moins que nos frères, nos sœurs, nos voisins, tout ce que vous voulez. On s'est réveillé un matin, on s'est dit, mais en fait, lui, il est juif. Donc pas comme moi. Il s'appelle Ben Soussan. Il s'appelle Jacob. Mais en fait, c'est lui la source du mal. Aujourd'hui, que dit-on? Mais en fait, les musulmans, c'est tous pareil. C'est tous des terroristes. C'est à cause d'eux qu'il y a le mal. Arrêtons-les, qu'ils ne viennent pas à Béziers. Parce qu'encore une fois, c'est eux. Je vous promets, remontez dans l'histoire, vous trouverez que c'est le même vocabulaire qui est utilisé. Le même vocabulaire. La même réflexion. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça prend. C'est ça qui chagrine en fait. C'est pas que ça existe, parce que la bêtise existera. Aussi longtemps qu'il y aura des hommes, il y aura des idiots. Aussi longtemps qu'il y aura des hommes, il y aura des criminels. En revanche, ce qui est inquiétant, c'est quand justement la criminalité devient une norme, ou quand, pas la norme, mais en tout cas que des gens puissent accepter de l'entendre. C'est ça qui est grave. Et c'est ce que je disais dans une assise il n'y a pas très longtemps, il y a quelques minutes, avant de venir ici. Ce qui pose problème, ce qui est inquiétant, c'est pas tant qu'on dise des bêtises. Ce qui inquiète, c'est que ces bêtises-là soient banalisées. Raison pour laquelle la deuxième marche doit être de faire quoi? Après avoir fait tomber les barrières, les cloisons psychologiques, la deuxième marche doit être une marche de concrétisation de ce qu'on dit. Allez à la rencontre les uns des autres. Et ne vous cantonnez pas seulement dans un jour il y aura une fête ou un jour on va appeler les gens. Non. Comment concrétiser cela au quotidien? Et cela ne pourra se faire qu'en lançant des initiatives pérennes qui feront que vous vous trouverez toutes les semaines ou tous les mois autour d'une activité quelconque. Notamment pour les jeunes. Parce que c'est ceux-là qui sont aujourd'hui menacés par le danger de la schizophrénie, par le danger, par la tentation de haine venant de tel ou tel autre bord. Il faut les associer pour qu'ils voient, chers vous, que en fait, la couleur de quelqu'un, la religion de quelqu'un ne m'empêche pas d'être son médecin.
Mieux encore, et ils le savent. Mais vous savez, c'est celui qui sait qui doit bénéficier de rappel. Celui qui ne sait pas, celui-là on lui rappelle pas, on lui apprend. Et vous savez, le Coran, comment on l'appelle? Al-Dhikr. Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons révélé le rappel. Pourquoi on parle de rappel? Même les autres livres, pourquoi les appelle-t-on des rappels? Et l'Injil veut dire la bonne nouvelle. Pourquoi l'appelle-t-on bonne nouvelle? C'est parce que justement, il y a en toi des choses qui sont bonnes, que tu as tendance à cacher, on vient juste te rappeler qu'elles sont là. Comme il y a en toi des choses qui peuvent être dangereuses, autant pour toi que pour ton semblable, et tes semblables, on vient te le rappeler pour que tu t'en éloignes. Voilà à quoi servent les messages et à quoi servent les livres. C'est tout. Le prophète, le messager, il ne sert à rien d'autre que cela. Juste te mettre la puce à l'oreille. Voilà ce qui t'entend. Voilà ce que tu risques. Voilà ce que tu peux avoir. C'est tout. De manière à ce que demain, tu ne puisses pas dire à Dieu, je n'étais pas au courant. Ces conférences-là, j'ai envie de dire, la meilleure des conférences, c'est vos actions au quotidien. C'est Hussam qui va se retrouver avec Rémi. Courir ensemble. Courir ensemble, même ça. Une initiative bête. Mais je peux vous garantir qu'à force de courir tous les matins ensemble, quelque chose naîtra que vous-même ne pourrez pas contrôler, qui va vous rapprocher, qui va vous faire connaître davantage l'un et l'autre, et qui fera que vous allez avancer la main dans la main. J'ai vu un documentaire il y a quelques mois sur France 2, de frères d'armes qui ont fait la Seconde Guerre mondiale ensemble. L'un était musulman, l'autre était chrétien. Je peux vous garantir que quand le chrétien parlait de son frère d'armes musulman, il avait les larmes aux yeux. Parce que c'est quelqu'un avec qui il a partagé un combat. C'était pas la religion qui les séparait là. Non. Ce qui les réunissait ici, c'est quoi? C'est d'avoir partagé une cause commune. Créez-vous des causes communes et je peux vous garantir que rien ne pourra vous opposer. C'est la troisième solution. Trouvez-vous des idéaux communs. Et c'est pas ce qui manque. Créez-vous des combats communs et c'est pas ce qui manque. Vous savez, les bonnes idées sont là. Elles attendent seulement d'être prises. Qui est-ce qui est volontaire pour les prendre? Chacun de nous se dit ne pas avoir le temps. Mais vous savez, les choses les plus importantes, à défaut d'être traitées, finissent non pas par devenir moins importantes, mais devenir des gros problèmes. La petite maladie, le petit rhume, doit être soigné. Mais avant d'arriver au rhume, il faut prendre soin de sa santé. C'est une obligation. Mais à force de négliger sa santé, on se retrouve face à quoi? À une grave maladie. Parce que par définition, c'est quoi la santé? C'est l'absence de maladie. Donc ces causes-là, si on ne les relève pas, qu'est-ce qui va se passer? Il se passera autre chose. Aujourd'hui, chers vous, nous ne vivons pas ensemble. Nous vivons les uns dans les autres. Mais le problème qui se passe, c'est que nous ne nous connaissons pas. Demandez à ceux qui sont là, qui est-ce qui connaît, c'est quoi parmi les musulmans, c'est quoi l'Eucharistie chez les chrétiens? Qui connaît l'Eucharistie? Et pourtant, c'est ton voisin de palier, c'est ce qu'il fait tous les jours. Et je prendrai la même chose du chrétien. Qui est-ce qui, parmi les chrétiens qui est là, c'est quoi Al-Fatiha? Et pourtant, c'est ce que le musulman répète tout le temps. Pourquoi le Allahu Akbar est devenu un problème? C'est seulement parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Si on savait qu'Allahu Akbar voulait dire Dieu est grand, il n'y aurait pas des enfants qu'on enverrait chez le principal parce qu'il aurait écrit Allahu Akbar. Vous voyez l'imbécilité jusqu'où elle est poussée?
Mais tout cela vient de quoi? Tout cela vient du fait que nous nageons, nous vivons, malgré que nous vivions les uns à côté des autres, mais nous ne nous connaissons pas. Nous nous ignorons. Le problème, et je m'arrêterai là-dessus, vient de ce que, de fait, c'est pas que nous avons le choix de vivre ou pas vivre ensemble. Non, nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de vivre ensemble. En fait, c'est la nature qui est en train d'imposer ses règles. C'est assez marrant, il y a des gens qui se disent « Ah tiens, moi je peux... » Mais tu n'as pas le choix, mon pauvre type. C'est fini. Et au fond, si aujourd'hui, les mouvements les plus rétrogrades sur le plan des identités sont en ébullition dans le monde, c'est parce qu'ils se rendent compte que, en fait, leur monde est fini. C'est pour cette raison que les réactions sont violentes, d'un côté comme de l'autre. C'est parce qu'ils voient que le tapis est en train de se retirer sous leurs pieds. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut à tout prix essayer d'arrêter. Mais mon gars, c'est fini. Le train du temps, rien ne l'arrête. Donc c'est perdu d'avance. Ceux qui vous parlent de gauloiserie, c'est des gens qui sont has-been, mais qui n'ont pas compris que c'était fini. Mais c'est comme ça la vie. On n'y peut rien. Il faut juste leur dire que ce que vous dites là est déjà dépassé, c'est suranné, c'est has-been. Il n'y a plus de frontières. C'est fini. Mais ce que je dis là est peut-être déjà retransmis par je ne sais quel service ou je ne sais qui à l'autre bout du monde. Donc finalement, à quoi bon chercher à lutter contre ceux contre quoi on ne peut pas lutter? Vous savez, il en est de l'amour comme d'un cours d'eau. Rien ne peut empêcher un cours d'eau de couler. Il finit toujours par triompher. Quel que soit le barrage que vous allez mettre, celui-là, au bout de quelques années, il va céder. À moins que vous veniez avec des renforts. Ben, en fait, il en va pareillement du temps. Il en va pareillement de ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Vos enfants, nos enfants, je peux vous garantir que ces questions-là, on parle d'intégration, de désintégration ou de je ne sais quoi, mais c'est des questions qui n'auront plus de sens dans je ne sais combien de temps. Tu t'intègres donc comme je suis chez moi. Ces questions-là ne se poseront plus. Mais nous voulons quand même qu'elles continuent à se poser parce qu'encore une fois, on sent que nous sommes en perte de vitesse. Donc, 3 choses pour résumer mon propos. Si nous voulons redonner du sens à nos vies en quartier, la première chose, c'est de déconstruire les barrières psychologiques. La deuxième chose, c'est de mener, d'organiser des événements qui nous réunissent tout le temps, le plus régulièrement possible. Et troisième et dernière chose, c'est de se créer des causes, des combats communs que nous allons mener ensemble. De cette manière, nous réussirons à triompher de ces sirènes de la haine qui nous tentent et qui nous appellent du pied tout le temps. Je m'arrête là-dessus en espérant que nous aurons la possibilité d'avoir des échanges qui, à n'en pas douter, seront fructueux. Assalamu alaikum. Et je vous remercie aussi, je n'ai pas eu le temps de vous le dire, pour vous être déplacés et d'être assez nombreux ce midi. On va passer aux questions-réponses. Donc on n'a pas de micro sans fil pour l'instant, il est arrivé, on va passer les micros. Levez la main pour l'instant et puis je pense qu'à voix haute sans micro, il n'y a pas besoin de personnes qui veulent intervenir. Est-ce que tu peux dire à voix haute, s'il te plaît? Tu te lèves et puis tu poses ta question. Pour l'instant, le micro n'est pas prêt. Tu peux venir au micro. Je pense que ça va être comme ça. C'était pour savoir par rapport à
c'est une notion, vous avez parlé du fait que tout le monde dans l'autre, tout le monde. En fait, c'est le fait de se situer. Je crois qu'on a perdu, enfin tout ça déjà, dans le monde musulman, je pense, je fais partie, mais dans le monde tel qu'il est actuellement, on ne sait plus ce qu'on n'arrive pas à se situer. Ou alors on se situe parce que selon une conformité, on se conforme à quelque chose, mais qui n'est pas nous. Et avec la complexité de son, alors il y a ce qui se passe en ce moment, le fait de monter les communautés les unes contre les autres, il y a ça aussi, il y a la crise, il y a la précarité, il y a la précarité immédiate. Et il y a la précarité philosophique aussi. Donc on n'arrive plus à se projeter. Tout à l'heure, dans l'assise dont vous avez parlé tout à l'heure, on a demandé à des jeunes filles de se projeter. Et il y a eu un exemple. Ouais. Mais c'est pas Michael, c'est-à-dire c'est toute une génération qui n'arrive pas à se projeter. Mais c'est comme si l'horizon était coupé et que il fallait pallier au danger imminent à survivre. Voilà. Il fallait survivre. C'est comme si on s'enfermait on crée des murs autour de nous, au lieu de pousser les murs et se dire que il faut se projeter, et puis derrière, il y a une spiritualité. Il y a un manque flagrant de spiritualité. Ça veut dire que notre but de la vie, c'est de survivre, c'est-à-dire manger, boire, dormir, se réveiller, manger, boire, dormir. C'est ça, consommer. Et comment il faut faire? Parce que c'est compliqué. Je veux dire, des fois, j'arrive à me dire, oui, voilà, mais quelquefois, je me sens rattrapée par l'immédiat, l'actuel. Comment il faut faire, pas après pas, mais en se tenant la main les uns les autres, comment il faut faire? Parce que quelquefois, ça paraît facile, de certains moments de lucidité, mais quelquefois, ça paraît vraiment ardu. Merci. Votre question, au fond, en pose beaucoup. Oui. Votre question en pose beaucoup, et une existentielle qui est celle de la vie, finalement, notamment quand on sait les vicissitudes de plus en plus nombreuses de celles de la vie d'aujourd'hui. Que faire? Et la réponse aussi, elle peut être multiple. Mais vous avez dit à juste titre que la difficulté que l'on a à se situer vient de ce que nous vivons dans l'immanence, dans l'immédiateté, le maintenant, l'ici et maintenant, le ikenunk, comme on disait autrefois. Je vis maintenant, ici et maintenant. Mais ça ne peut pas être le fruit du croyant. Le croyant ne vit pas pour maintenant. Le croyant ne vit jamais l'instant présent. Il vit jamais l'instant présent pour le présent. Il vit l'instant présent pour le futur. Je profite du présent pour préparer le futur. Et de cette manière, il est toujours dans ce que moi j'appellerais la positive attitude. Il n'est jamais quelqu'un de défaitiste. Il est toujours quelqu'un de contraire, quelqu'un d'optimiste. C'est pas l'optimiste de Voltaire, soyons clairs. Quelqu'un qui serait irréaliste, qui tenterait de vivre dans un autre monde, ce monde de Pangloss. Non, c'est pas de cela qu'il est question. C'est que on se dit que nous devons de regarder le présent en faisant référence au passé. Comme nous devons de regarder le futur ou de nous projeter dans le futur à partir du présent. Comment faire pour que mon demain ou mon après-demain soit meilleur que mon aujourd'hui? Mon aujourd'hui, je ne peux le réussir qu'en regardant mon hier, en tirant le meilleur et en jetant les écueils. Pourquoi vous ai-je fait un parcours, un panorama historique de ce pays ou de ce qu'a toujours été l'homme, dans le but de nous dire, attention, regardons ce qui s'est passé hier, prenons-en le meilleur et éloignons-nous de ce qui n'est pas bon. Il y a dans les livres révélés beaucoup de récits. J'ai envie de dire, la plus grosse part des livres révélés est constituée de récits. Pourquoi ces récits? C'est pas pour faire jojo. C'est pour que nous nous en servions comme modèle. Parce que comme on dit en comorien, celui qui est mort hier ne mourra plus aujourd'hui. Il est mort.
Mais en revanche, on nous dit il y a dans cela de quoi prendre des leçons pour quiconque. Ici, c'est pas khasha au sens d'avoir peur seulement, non, quiconque réfléchit. Donc ce dont nous manquons aujourd'hui, essentiellement, c'est quoi? C'est un manque de recul quant aux événements que nous vivons. Nous réagissons, mais nous n'agissons pas. Or, celui qui réagit est traîné. Ah, il y a tel film qui est sorti. Ouh, on réagit. Il y a tel événement qui s'est passé. On réagit. Même les événements, on réagit aux événements, mais on ne crée pas les événements. Et là, c'est problématique. Quelqu'un qui ne crée pas ce qu'il vit, mais le subit, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de proposer autre chose. C'est quelqu'un qui consomme. Regardez l'histoire de ce pays. La France a été, pendant très longtemps, un pays dans lequel il y avait des philosophes, des penseurs, qui étaient largement au-dessus du lot, qui proposaient des alternatives, des modèles de pensée. Parce que par définition, l'intellectuel n'est pas celui qui dit ce que l'on a envie d'entendre, mais au contraire, celui qui vient avec une vision qui souvent est en opposition avec ce que vivent les gens, parce qu'eux, ils vivent dans l'immédiat alors qu'ils vivent dans le futur. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le politique que l'on applaudit le plus, c'est quoi? C'est qui? C'est celui qui tient les mêmes discours que les gens qui sont dans les bistrots. Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. C'est le même niveau, même le langage. Le langage, il est le même. C'est des débats de bistrot. Et les philosophes qu'on présente comme tels, c'est des ignares de première catégorie. Dont un, je citerai son nom, qui s'appelle Michel Onfray, il a écrit un livre. Comment penser l'islam? Le mec, il s'est permis plus de 143 fautes factuelles dans un livre qui fait à peu près 140 pages. Vous vous imaginez la carence intellectuelle? Mais j'avais demandé à un de mes étudiants de d'énumérer les erreurs. Il en est arrivé à 143, il a fermé le livre. Parce qu'au départ, on voulait répondre. Mais on s'est dit, à quoi bon, en fait? Je réponds à quoi? Quand j'ai en face de moi quelqu'un qui dit vouloir repenser l'islam et qui ne sait pas différencier sourate de verset. Et ça ne s'est pas fait qu'une fois, ça s'est fait sur je ne sais combien de... En fait, c'est le manque abyssal. J'ai lu le livre de Nicolas Sarkozy, et à un moment donné, il présente l'islam. Il dit, je cite, ce qui distingue l'islam du christianisme, c'est que l'islam n'a pas d'interprétation, alors que le christianisme est une religion qui est vieille de plusieurs interprétations, qui est rompue à l'exercice de l'interprétation. Mais tu te dis, mais c'est pas possible. Il y a eu 80 écoles juridiques, mon pauvre type. Il y a un moment donné, tu te dis, mais d'où ça débarque tout cela? Et le pire, c'est que ça se vend, et les gens lisent. Et personne n'a le... Je dis, mais attendez, mais il y a des courants de pensée dans ce qu'on appelle le kalam, dans la dialectique, il y en a eu je ne sais combien. Mais tu viens, tu dis, il n'y en a jamais eu. Alors que vous savez très bien qu'il suffit juste d'avoir lu un tout petit peu, mais pas beaucoup, hein, pas une thèse de doctorat, juste d'avoir lu un tout petit peu les œuvres de saint Thomas d'Aquin, de saint Augustin, pour voir l'influence de gens comme Averroès dans leur manière de penser, pour voir que la pensée, elle est universelle, qu'elle n'est l'apanage de personne. Mais on te dit non. Et vous savez, le comble, vous allez rigoler. En 2011, le président Sarkozy était parti dans l'église du Puy-en-Velay pour affirmer les racines chrétiennes de la France. Mais vous savez le comble? C'est qu'à Puy-en-Velay, dans la basilique du Puy-en-Velay, il existe des écritures en arabe qui disent, je cite, « Al-mulku lillah » sur la porte. Tu peux pas faire plus, tu dis, c'est le comble du ridicule. « Al-mulku lillah » écrit en arabe. Il ne pouvait pas effacer cela, il n'était même pas au courant. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite?
Tout cela pour nous dire quoi? Que des échanges ont toujours eu lieu entre nous. Il y en a toujours eu des échanges. Mais on te dit non, gommons ça. Quoi? Que algorithme veut dire al-Khawarizmi? Mais non, faut pas que ça se sache. Pourquoi? Parce que cela voudrait dire que on nous a apporté quelque chose. Mais en fait, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Ça revient à ce que nous disions au départ. Je suis vous, vous êtes moi. Aujourd'hui, certains vont vouloir m'empêcher de réclamer mon appartenance à la France de par l'influence que j'ai eue, des lumières, Non. Il faut que tu sois seulement noir, ou il faut que tu sois seulement musulman, ou il faut que tu sois seulement arabe. Mais je suis tout cela à la fois, mon pauvre type. Tu me demandes maintenant de cesser d'être ce que je suis? C'est comme cela. Donc en fait, le fait de se dire, comment faire, comment se situer, c'est déjà d'arriver à comprendre que nous sommes un creuset. Et à partir de là, on va être en paix avec nous-mêmes. Parce que le problème, c'est que quand tu ne sais pas qui tu es, tous les problèmes du monde naissent. Si aujourd'hui, nous avons un problème identitaire chez certains jeunes, nous en sommes en partie responsables. Parce qu'on veut leur imposer autre chose qu'est-ce qu'ils sont véritablement. Ils sont d'ici et d'ailleurs, comme chacun de nous. Mais vous savez ce qui se passe? Ils sont en France. On leur dit, vous n'êtes pas d'ici. Ils vont au bled. Mais vous êtes des immigrés. Et finalement, ils sont d'où, ces pauvres types? Ils sont d'ici ou de là-bas? Et qu'est-ce qu'on crée? Des bombes à retardement. Parce qu'on ne leur a pas permis de mettre un mot sur ce qu'ils sont. Donc tout le problème vient de là. Et c'est une question cruciale. Mais que nous balayons d'un revers de main pendant une campagne législative donnée. Parlons identité. Mais pas pour parler identité au sens où les politiques d'aujourd'hui l'entendent. Aujourd'hui, l'arabe est devenu une langue de religion. Attention, n'enseignons pas l'arabe. Mais pauvre type, c'était la langue médium il y a à peine 300-400 ans. Alcool, c'est pas français, non, al-kuhl. Al-kuhl. Mais en fait, vidéo, pareil, c'est pas de l'arabe. Regardez en arabe, vous savez comment on dit film? On dit film. Et le pluriel, aflam. Parce que c'est comme ça la vie. Mais on veut t'imposer, non, il faut que ce soit pur. Au lieu de reconnaître que nous appartenons à la culture et à la civilisation de l'universel, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, mais en fait, les cultures ne se valent pas. Mais oui, il y a eu des choses ici qui ne sont pas bonnes, ou qui n'étaient pas bonnes. Comme ailleurs, il y en a eu, et il y en a. L'intelligence, c'est pas de mettre les cultures les unes sur les autres, parce qu'il y a toujours du bon et du mauvais, chez les uns et chez les autres. Ce qu'il faut, c'est d'arriver à tirer de partout le meilleur. Maintenant, on vient de dire, non, la culture X est supérieure à la culture Y. Quand il y a eu l'histoire du Burkini, moi j'ai eu une phrase que j'ai trouvée marrante. J'ai dit, ni père, ni mère, M-A-I-R-E, ni frère. La liberté de la femme doit consister à lui laisser à elle seule le choix de savoir ce qu'elle fait de son corps. Basta! Je m'en fiche qu'elle s'habille comme ci ou comme ça, c'est pas à moi de me prononcer là-dessus. Mais regardez où on va. Et vous savez le pire dans tout ça, ceux qui allument ces feux, je peux vous garantir qu'ils ne croient pas un mot à ce qu'ils disent. Eux, ce qui compte, c'est comme des moutons nous attirer vers ce qu'ils veulent. Et je peux vous garantir qu'une fois au pouvoir, ils feront autre chose. Mais pendant ce temps, nous serions pris la tête. Toi, tu es comme ci, tu es comme cela. J'oublie que mon voisin de palier, il s'appelle Philippe, Pierre, Mohamed ou je ne sais quoi. Que nous mangeons ensemble avec, que nous... Non. Et c'est en cela que c'est dangereux. Donc, comment se situer? C'est d'abord de savoir ce que nous sommes véritablement, à savoir une identité multiple et que nous sommes jamais une seule chose. Et à partir de là, si ces enfants-là apprennent cela, ils seront fiers d'être français.
Ils ne seront pas ils ne seront pas moins fiers d'être musulmans, d'être d'origine X ou d'origine Y, parce que c'est tout cela qui les constitue. C'est là-dessus notre défi aujourd'hui. Or, malheureusement, nous n'entendons pas suffisamment dans les médias, ni chez les discours politiques de ceux qui courent derrière un mandat électoral. Vous et moi ne voulons pas être élus, et pour cette raison, nous devons prendre le temps de réfléchir sur ce que nous voulons transmettre comme valeur à nos enfants à partir de cette équation qui nous dit que l'homme est l'égal de l'homme, une culture est l'égale d'une culture, et que chez chaque homme il y a du bien et du mal, dans chaque culture il y a du bon et du mauvais. À nous de savoir extraire le meilleur de chaque homme et de chaque culture pour faire de nos enfants des élites qui sauront, je l'espère, et j'en suis convaincu parce que la vie est organisée comme ça, qui seront à même de relever les défis de la vie de demain. Oui. Peut-être qu'il en existe d'autres, je ne sais pas, qui veulent... Il ne faut pas que ça devienne un dialogue entre vous et moi, on pourra continuer après. Mais... Ouais. Bonjour. Ma question est relative à la sédition et à l'agitation que nous vivons dans ce monde et qui impacte notre quotidien. Et ce que je souhaite savoir, c'est comment devons-nous se comporter par rapport à l'agitation qui essaie de mobiliser de l'extérieur, à travers ce qui se passe spécialement dans le monde de Proche-Orient, en général, spécialement au Yémen et en Syrie, et qu'on essaie toujours de trouver des excuses pour nous diviser à travers tel nouveau réfugié, tel nouveau immigré, qui nous relie, qui nous rappelle tout le temps qu'on était quelque part nous-mêmes des immigrés, et que bizarrement je ressens presque moi-même un rejet quand je vois les médias parler de nos frères syriens, chrétiens, musulmans ou autres, et qui nous poussent des fois à avoir presque un regard de haine. Comment devons-nous se comporter, comment faire pour ne pas tomber dans ce piège de sédition et de... Vous savez, il y a cette phrase qui dit « Liberté, j'ai été créé pour écrire ton nom ». Moi, j'ai envie de dire une autre. « Fraternité, j'ai été créé pour te vivre ». Si nous oublions, encore une fois, franchement, tout ce qu'on a dit jusque-là, c'est la réponse à votre question. À partir de quel instant commence-t-on à voir l'autre comme un étranger? À partir de l'instant où on oublie qui on est. Et surtout à partir de l'instant où on oublie que ce qui est arrivé à l'autre peut nous arriver, ou nous est déjà arrivé. Et tout cela revient à la question de savoir ce que nous sommes. En France, là nous sommes là, assis. Mais demain il y a un cyclone. Qu'est-ce qui se passe? On va se retrouver dans la même situation que les Haïtiens aujourd'hui. Et nous nous découvrons, je vois les gens pleurer. On pleure, mais bien entendu, parce qu'on est humain, c'est comme ça. Donc tu ne peux compatir à ce que vit l'autre qu'à partir de l'instant où tu te mets à sa place. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cela. Et quand on part des bases de nos religions, de quoi s'aperçoit-on? On s'aperçoit tous que chacune, avec des mots qui sont les mêmes, nous dit la chose suivante: nul parmi vous ne sera véritablement croyant tant qu'il ne souhaitera pas pour son frère ce qu'il souhaite pour lui-même. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. N'est-ce pas? Mais ton prochain, c'est lequel? C'est pas ton frère, hein, de sang. C'est pas forcément lui. Ton prochain, c'est celui qui est ton semblable, en fait. C'est lui ton prochain. Or, aujourd'hui, nous avons moins le droit d'ignorer l'autre que ceux qui ont vécu il y a même 20 ans en arrière, parce qu'il n'y avait pas Facebook. Aujourd'hui, je sais ce qui se passe. Je n'ai pas le droit de faire comme si de rien n'était. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de causes communes qui peuvent nous réunir, d'idéaux communs, de combats communs, c'en est un. Nous nous levons et nous disons, nous luttons contre l'injustice dans le monde.
sur quelques personnes qu'elle tombe. Moi, j'ai été très frappé, mais devrais-je être étonné? Je vis avec, j'ai des amis dont le père Vincent Feroldi, qui sont très engagés dans ce dialogue-là, le dialogue des religions. J'ai été très frappé par le communiqué, le petit livret de 60 livres qui a été produit, et qui est paru hier, mais qui parmi vous l'a acheté, je ne sais pas, de la conférence des évêques de France, qui remet les pendules à l'heure, et qui dit à ces gens qui veulent nous diviser, mais les gars, oh, stop, revenons à la réalité des choses. La politique, oui, mais distinguons politique de démagogie. Ne nous faites pas oublier l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce que je viens de vous dire. Nous sommes quelque part toujours l'étranger de quelqu'un. Qui est-ce qui pourra se targuer de n'avoir pas vécu l'étrangeté? Personne. Mais vous savez, un adage lointain nous disait, comme tu fais ton lit, tu te couches. Les Syriens d'aujourd'hui sont ceux-là. Mais demain, les Syriens de demain, ce serait qui? Peut-être vous et moi. C'est pour cette raison que le problème syrien, chers amis, c'est pas un problème du Proche-Orient ni des musulmans tout court ou de je ne sais qui. Je vous garantis, ce problème-là restera une tâche sur le front de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Parce qu'on voit vraiment l'incurie des hommes en action. Moi, je me fiche de ce que tu crois, mais donne-moi le droit de vivre. C'est tout, je te demande rien. Le Syrien, il chercherait pas à venir mourir sur les plages d'Europe. Il vivait très bien chez lui. Mais si vous vous trouviez dans sa situation à lui, vous ne bougeriez pas. Quand vous avez des armes qui vous atteignent même dans les bunkers les plus je ne sais quoi. Non, en fait, le problème c'est que nous avons même cessé d'être humains de ce point de vue-là. Nous cherchons même pas à comprendre le pourquoi. Mais on se dit pourquoi ils viennent. Mais attendez, qui serait resté mourir? Qui? Je vous pose la question, qui serait resté? Chacun essaye de survivre, on les voit, avec leurs enfants. C'est pas facile en fait. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc comment agir ou réagir face à cette situation? Moi je vous dis une chose, soyons simplement humains, pas plus. Je vais même vous surprendre et je m'arrêterai là-dessus. Moi j'en ai marre des États religieux. Des États qui se disent musulmans, ou chrétiens, ou juifs. Moi je veux d'un État humain. Au propre comme au figuré, un État dans lequel je serai assis à côté de mon semblable, qui peut avoir sa religion et moi la mienne. Mais nous nous sommes mis d'accord sur l'essentiel, à savoir que nous sommes dans le même bateau. S'il coule, nous coulons ensemble. C'est très simple pourtant. Mais on va te dire non, toi tu es dans un monde de bisounours ou tu es démagogue. Oui. Moi je voudrais poser une question qui fâche un peu aujourd'hui, ça concerne la laïcité. Je veux dire par là qu'il y a plusieurs formes de laïcité, comme chacun peut le constater dans les débats, et il y a une laïcité qui pousse les communautés à se replier sur elles-mêmes en disant vous vivez vos croyances entre vous, mais surtout pas dans le quartier d'une manière publique. Voilà, faut un peu se cacher, ça a été dit ce matin. Et ça, moi, c'est pas ma version du tout de la laïcité. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que le vivre ensemble dans le quartier, ça veut dire qu'on est capable de se parler, on est capable de dire tout ce... Il n'y a pas de tabou, on peut échanger de tout. Et alors que cette laïcité-là, on pousse les gens, au contraire, à dire, bon, vous pouvez éventuellement fréquenter ces gens-là, mais n'abordez pas les questions de la religion ou des choses comme ça. Alors, moi je dis, le vivre ensemble, ça ne peut pas exister si on n'est pas ouvert à ce que vivent tous ceux qui vivent ensemble de fait, mais ce n'est pas ce vivre ensemble là imposé que je parlais, c'est vivre ensemble où on vit vraiment et où on communique ensemble. Par exemple, si on veut travailler avec les musulmans, on ne peut pas ignorer les propres problèmes qu'ils rencontrent.
musulmans ou d'autres. Voilà. Alors c'est une très bonne question. Moi, dans mon livre, j'ai utilisé un terme pour nommer cette forme de laïcité maladive que vous nommez. J'ai utilisé le terme laïcitite. Pour eux, c'est une maladie. C'est des gens qui souffrent de laïcitite aiguë. Alors aujourd'hui, nous sommes menacés par deux maladies essentielles, le laïcitite aigu et le nationalite aigu. Ce sont les virus qui aujourd'hui menacent le vivre ensemble. Ce que j'appelle laïcitite, c'est exactement ce que vous dites, à savoir que, en fait, la laïcité est devenue non pas ce que, au fond, chacun de nous devrait applaudir, à savoir le fait que ce qui nous régit ne soit pas favorable à une religion plus qu'à une autre, mais de dire non, nous ne voulons pas de la religion. C'est cela la laïcité aiguë. Qu'il y ait une crèche dans une mairie ou je ne sais quoi, il est où le problème? Je m'en fiche, moi, à la limite. Ou que lui mette une djellaba ou qu'il mette un bonnet sur la tête ou qu'il mette une croix. En quoi cela remet en cause l'existence de la laïcité? Un fichu, depuis quand un fichu menace la vie en société des gens? En fait, le danger dans tout cela, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où on va aller. Je ne sais pas si vous avez lu pendant la non-affaire du Burkini, il y a une femme qui s'est fait dévoiler la tête sur une plage, et vous savez ce qu'elle avait? Elle faisait de la chimio. C'est le comble du ridicule, en fait. Donc jusqu'où on va aller? Il se peut même qu'elle n'était pas musulmane, je m'en souviens pas si elle était musulmane ou pas. Mais vous vous imaginez jusqu'où le problème peut être poussé? Et elle leur a dit quoi? Venez prendre ma chimio, prenez mon cancer. Et qu'est-ce que vous répondez à cela? Il va falloir une police des mœurs comme à l'iranienne? Où on dit, vous n'avez pas vu la dernière fatwa en Iran? Haram aux femmes de faire du vélo. Vous voyez, enfin c'est biscornu comme histoire. Mais vous voyez à quel niveau on se met. Excusez-moi, chef. Oui. Juste pour les non-arabophones. Oui. Haram, c'est interdit. Mais je pense que c'est un terme, il est tellement utilisé que... Bon, quoique, maintenant, j'ai entendu parler de koufarisme, alors que ça n'existe pas, mais bon. Donc c'est bien de préciser les choses. Mais c'est vous dire que, en fait, c'est aussi quelque chose que nous devons ensemble, pour le bien de notre pays, chercher à expliquer de la manière la plus pédagogique qui soit. En fait, on est en train de nous éloigner de l'essentiel. Vivre ensemble, en effet, comme vous l'avez dit à juste titre, c'est laisser la vie nous mener. C'est-à-dire quoi? C'est que je vis au jour le jour avec vous. Aujourd'hui, on va parler de manga ou de BD. Demain, on parlera de je ne sais quoi. Et c'est cela la vie. Vous imaginez si chacun de nous se dit « Ah, avec l'autre, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. » Attendez, on va vivre comment? Mais moi, c'est aux musulmans que je vais m'adresser. Est-ce que vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mené des batailles aux côtés de juifs et de chrétiens? Et qu'au moment de partager ce qu'ils ont gagné, il l'a partagé avec eux. Qui parmi vous, musulmans, connaît Mukhayriq? Vous en avez déjà entendu parler de lui? Mukhayriq. Je suis sûr qu'il est inconnu de 99% des musulmans. Et pourtant, c'était un juif. Un médinois de confession juive, qui un beau jour a entendu que sa cité, la cité de Médine, qui était autant la sienne que celle des musulmans et des non-musulmans qui vivaient dans cette cité, allait être attaquée. Lui, il s'est pas dit, moi je suis juif et les musulmans, c'est contre les musulmans qu'on a... Non. Il a dit à ceux qui étaient de confession juive comme lui, la chose qui suit, je vais me battre aux côtés de Mohammed, et si par malheur je meurs, je lègue ma fortune à Mohammed pour qu'il la divise à tous les nécessiteux de cette vie. Et il est parti, il a été tué au combat. Le prophète ne lui a pas dit, ah, mais toi t'es pas musulman, tu ne vas pas te battre. Puisqu'il s'agit là du bateau commun.
qui se trouvait être attaqué. Et que le bateau commun n'a que faire des différences de ceci ou cela. Nous devons sauver le soldat France. Que faisons-nous? Nous nous réunissons. Nous nous mettons les uns à côté des autres pour faire en sorte que ce soldat-là ne soit pas massacré. Mais ça ne veut pas dire que, à l'intérieur, je n'ai pas ma couleur, ou je n'ai pas ma conviction, ou mon idéologie. Là, le problème vient de ce qu'encore une fois, nous nous ignorons bien que nous vivions les uns à côté des autres. Et je vous dis sincèrement, le triptyque, d'abord casser les cloisons, et vous savez comment les casser? C'est très simple, hein? C'est juste de se rendre à l'évidence. Je ne sais pas s'il y a un médecin parmi nous ici, mais il y a de fortes chances qu'il y en ait un. Le médecin, quand il vous soigne, vous vous dites, lui, il est chrétien, musulman ou juif? C'est un médecin. Quand vous allez chez le coiffeur, il coiffe quoi? Des cheveux? Il coiffe pas des cheveux musulmans et des cheveux non musulmans. Il y en a, vous en connaissez des cheveux musulmans, des cheveux non musulmans? Vous en connaissez un corps musulman, un corps non musulman? Non, c'est pas comme ça. Là, c'est des convictions. Mais ce qui nous réunit, c'est beaucoup plus... C'est incroyable quand même. C'est très simple hein, pourtant. Ah tiens, là je suis en train de coiffer des cheveux musulmans. Alors je dois dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim pour les rendre halal. Et l'autre dit non, je suis en train d'opérer un corps chrétien. Il faut que je fasse le signe de croix. Mais attendez... Vous voyez, en fait, juste de se rendre à l'évidence. Hein. Seulement, il ne faut pas aller loin. Hein. L'évidence, elle est là, elle vous parle. Elle nous parle tous. Mais qui est-ce qui veut comprendre? Quand je vais voir Hussam, je lui dis fais-moi une maison. Dessine-moi une maison. Hussam se dit tiens, c'est une maison chrétienne, une maison juive, une maison musulmane. Non, les troglodytes d'ici, elles ne sont ni musulmanes, ni juives, ni chrétiennes. Mais on pourrait multiplier des exemples. Ce que nous vivons... tiens, je vais acheter une tomate. Ah là, je vais acheter la tomate musulmane. Mais vous savez que j'ai vu une publicité sur les étals comme ça, tomate halal. Hein? J'ai dit, mais non. Je vous promets que c'est vrai. Je ne dirai pas le nom de l'enseigne, mais je l'ai vu. Wallahi al-azim, je ne plaisante pas. Je jure au nom de Dieu que je l'ai vu. Tomate halal, poisson halal, et on marche. Et dans pas longtemps, on vous annoncera aussi, tiens, c'est un pantalon halal, viens. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que la bêtise, elle a pris le dessus sur tout. Donc pour casser ces cloisons-là, c'est juste de rendez-vous à l'évidence de ce que vous êtes. Ce que vous vous demandez ici, si la salle elle est halal ou haram ou je ne sais quoi, elle est musulmane, chrétienne ou je ne sais quoi. Et d'ailleurs, il y a souvent des questions qui nous sont posées. Est-ce qu'on a le droit d'aller dans une église? Mais bien sûr que vous avez le droit d'aller dans une église. Oh papa, vous croyez quoi? Certaines traditions du prophète vous disent, et c'est ça qui est beau, ouais, la schizophrénie dont je vous parlais tout à l'heure, hein. Il existe des propos chez les musulmans qui sont apparentés au prophète. Ces propos-là, les fous furieux de chez nous, ils ont tout fait pour les rendre apocryphes. Et le daïf, c'est faible. Pourquoi? Parce que s'ils les admettaient, leur théorie à 2 francs 6 sous tomberait comme un château de cartes. Regardez ce qu'on a fait. On a tout fait pour que la tradition prophétique qui nous dit que quand il est arrivé à la Mecque et qu'il a trouvé les statues, qu'il a demandé qu'on démolisse les statues, qu'il en a trouvé une ou deux, celle de la Vierge Marie, et qu'il a demandé qu'on la laisse, on a tout fait pour rendre ce récit apocryphe. Et pourtant, vous avez des avis. Ata ibn Abi Rabah dit que Ra'ayt, j'ai vu, et lui c'est quelqu'un qui a vécu avec les compagnons. Et l'imam al-Dhahabi dit, moi je ne comprends pas pourquoi on n'a jamais tenu compte de ce récit-là.
Mais c'est ce qu'on vous dit, on fait tout pour que ça ne se sache pas. Et je vois même des gens qui ne savent pas dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, même écrit en arabe, qui se lancent dans le travail de l'authentification et de la désauthentification des hadiths. Ya salam, très beau. Dont le but est de montrer encore une fois que le prophète était un sanguinaire et qu'à aucun moment quand il parlait de miséricorde, il parlait pour l'ensemble de l'humanité. Et pourtant le Coran nous dit on t'a envoyé que comme miséricorde pour les univers, pas seulement pour les humains d'ailleurs. Alors on te dit non. En fait quand il dit qu'il faut être bien seulement avec le musulman. On en est là. Hein. Je plaisante pas. Hein. C'est pour ça que quand nous autres nous tenons ce discours-là, on dit mais attendez, mais lui il est en train de tenir un discours de bisounours. Et du coup qu'est-ce qui se passe? T'as les fachos d'un côté et les schizos de l'autre qui font tout et qui au fond s'alimentent. Mais la majorité silencieuse des musulmans et des chrétiens, des juifs, qu'est-ce qui se passe? Elle subit. Alors qu'il est temps de s'affirmer, de dire oh, notre religion n'est pas une religion de rejet, n'est pas une religion de haine de l'autre. Allez jouer. Détestez-vous entre vous, mais laissez-nous vivre notre vie en communauté. C'est cela qu'il faut leur dire. Il y en a des propos pareils, je pourrais vous en citer des tonnes. Mais non, on vous dit non, ça c'est des récits apocryphes. On vous a déjà dit ce récit. Il est authentifié par Zahabi. Il dit moi je ne sais pas, et Zahabi c'est pas un enfant de cœur, hein. C'est au-dessus c'est le soleil. Et il te dit, moi je ne comprends pas pourquoi ce récit a été mis de côté. Mais on a tout fait pour rendre ce récit daïf, pour le rendre faible. Pourquoi? Parce que si on admettait que le prophète a laissé la statue de la Vierge Marie, vous imaginez ce que ça veut dire? Il y a un autre récit qui nous dit que les gens sont venus de Najran, du Yémen, pour échanger, débattre avec le prophète sur le statut de Marie dans le Coran, et notamment le fait qu'on ait dit à Ukhta Haruna, ô toi, sœur d'Aaron, et que l'heure de la prière de Asr les a trouvés dans la mosquée du prophète, et que le prophète, eux, ils se sont mis à prier, et les compagnons ont vu ils les ont vus prier, et qu'est-ce que le prophète a dit? Ils ont voulu, les compagnons ont dit, mais ils sont en train de prier, le prophète leur a dit, laissez-les. Mais vous allez dans une mosquée ici, même si Cheikh Aïssa veut laisser les chrétiens prier. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Et l'inverse est vrai. J'allais à l'église. Moi, je peux faire ma prière dans l'église. Oh, qu'est-ce qui, c'est, moi, les conditions de. J'ai vu où ça s'est écrit dans quel livre de droit musulman que il faut pas faire la prière dans une église. C'est écrit où? Vous l'avez lu où? Dans le livre de, je sais pas moi, peut-être d'Alice aux Merveilles, mais pas dans les livres de théologie, les gars. On vous dit que vous devez prier dans un endroit qui soit comment? Pur, c'est tout. Là par terre, je peux prier, moi. Il est où mon souci? Est-ce que j'ai le droit d'aller dans une église? Non, pourquoi? Parce qu'encore on est dans les cloisons que des humains ont mis entre nous. Donc faites-les sauter ces verrous-là. Et je peux vous garantir que la vie à Belbey sera comme celle des abeilles. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.